Et suite à ces comptes rendus, chers téléspectateurs et commentaires, nous passons directement à notre sujet d'aujourd'hui, notre débat centré sur les efforts égyptiens déployés pour venir en aide à nos frères palestiniens à Gaza. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Allô? Bonjour. Bonjour. Alors, quand on parle de l'aide humanitaire accordée à Gaza, on parle d'une grande partie de cette aide parvient de l'Égypte. Si vous pouvez nous élucider là-dessus. Absolument. Dès le commencement, l'Égypte a ouvert le passage de Rafah, et c'était juste à cause des obstacles que Israël mettait. Que les aides ne sont pas passées d'une quantité, d'une manière facile. Oui. Mais l'Égypte n'a pas manqué à faire tout ce qu'il faut pour justement faire passer tous ces aides dans les quantités les plus grandes possibles jusqu'à présent. Et bien que les quantités, le nombre de camions qui passent est assez petit, il faut qu'il augmente, mais on fait tout ce qui est possible justement pour augmenter les quantités. Oui, hier, docteur Raouf, hier il y avait des allégations qui ont eu une réponse du chef de l'organisme de l'information, Dr Dia Rachwan. Ces allégations sur les réseaux sociaux parlaient que l'Égypte affichait une hausse de l'argent qu'elle prend pour le passage des Palestiniens par le point de passage de Rafah. Le président de l'organisme de l'information, Dia Rachwan, a parlé que c'était totalement injustifié et que l'Égypte mène l'aide et la main de l'aide pour ses frères à Gaza, le peuple palestinien. Si vous pouvez un tout petit peu nous parler quand même. Allégations, mensonges qui n'ont rien à faire avec la vérité. Nous recevons nos frères palestiniens qui ont besoin d'aide, soit qu'ils soient malades ou bien blessés, etc., dans nos hôpitaux, et on leur donne toutes les facilités possibles. Ce n'est pas compréhensible qu'on leur charge de l'argent, c'est-à-dire ce sont tous des mensonges, des allégations qu'on venait de dire pour essayer de mettre un peu plus d'obstacles pour le passage de personnes qui ont besoin d'aide et des aides humanitaires de l'autre côté. Oui. Également, hier, le monde entier était témoin de ce procès devant la Cour internationale de justice, la CIJ, présenté par l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël pour actes génocidaires contre le peuple palestinien. Comment voyez-vous cette motion et son effet sur le terrain? C'est un mouvement excessivement important. Espérons bien que ça réussisse. J'ai confiance que ça va passer. Il était temps que la communauté internationale, disons, bien que l'Israël n'est pas membre dans ce comment dire, mais au moins une décision prise contre Israël va avoir un impact très important sur la situation internationale. Espérons qu'aujourd'hui, on aboutit à une conclusion et que ça continue dans le chemin que l'Afrique du Sud a commencé. Hier, ça a très bien passé. Espérons qu'aujourd'hui, les allégations et les réponses d'Israël ne seront pas considérées
et que la justice va vraiment venir. Espérons. Docteur Oufga Farantouna, vous remercie de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique et expert en économie. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie de votre attention de la part de toute notre équipe et je vous souhaite de passer toujours les moments les plus agréables sur Nile TV. Au revoir.